Tu l'as rencontré, tu as senti quelque chose. Un regard, une conversation qui te touche profondément, une connexion qui t'a fait croire que cette fois, c'était différent. Il était présent, il t'écoutait, il te faisait sentir vue, comprise, importante. Puis, sans prévenir, il a reculé, il s'est éloigné. Pas physiquement peut-être, mais émotionnellement. Il est devenu distant, froid, fuyant. Et tu restes là, à te demander ce que tu as fait de mal. Mais voilà la vérité que personne ne te dit, ce n'est pas toi. Ce n'est même pas vraiment lui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui vit dans son inconscient depuis des années, depuis l'enfance peut-être. Une peur tellement ancrée qu'il ne la voit même pas. Une blessure qu'il n'a jamais guérie, un conflit intérieur qu'il fuit sans même s'en rendre compte. Carl Jung disait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et cet homme qui évite l'engagement ne te voit pas vraiment. Il voit ses propres peurs projetées sur toi. Il voit le danger là où il y a la possibilité d'amour. Il voit la menace là où il y a l'intimité. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe vraiment dans l'âme d'un homme qui fuit l'engagement. Pas pour l'excuser, pas pour que tu restes, mais pour que tu comprennes, pour que tu arrêtes de te blâmer, pour que tu saches que sa fuite ne dit rien sur ta valeur, elle dit tout sur son combat intérieur. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pour comprendre ce qui se passe chez un homme qui évite l'engagement, il faut d'abord comprendre ce que Jung appelait la psyché divisée. Nous avons tous en nous plusieurs voix, plusieurs parties de nous-mêmes qui se battent pour le contrôle. L'ego conscient, celui qui dit « je veux une relation » et l'inconscient, celui qui murmure « mais si tu t'approches trop, tu vas souffrir ». Cet homme n'est pas un menteur. Il croit sincèrement, au début, qu'il veut être avec toi. Il ressent l'attirance, il sent la connexion. Mais dès que les choses deviennent réelles, dès que l'intimité commence à toucher ses zones fragiles, son inconscient déclenche l'alarme. Et c'est là que la fuite commence. Jung expliquait que nous portons tous des blessures non résolues, des expériences de l'enfance, des rejets, des trahisons, des moments où nous avons appris que l'amour faisait mal. Ces expériences ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent dans l'inconscient et continuent à diriger notre vie depuis l'ombre. Pour cet homme, l'engagement n'est pas seulement une relation, c'est une menace. C'est la possibilité de revivre une douleur ancienne. Peut-être qu'il a vu ses parents se déchirer, peut-être qu'il a été abandonné par une mère absente ou étouffé par une mère trop présente. Peut-être qu'il a appris, très jeune, que s'attacher, c'est se perdre, que donner son cœur, c'est donner son pouvoir. Alors, il fait ce que l'inconscient fait toujours face à la menace, il fuit. Pas consciemment, pas intentionnellement, mais automatiquement, comme un réflexe de survie qui se déclenche sans qu'il puisse le contrôler. Et toi, tu te retrouves face à un mur que tu ne comprends pas, face à quelqu'un qui, hier encore, te jurait que tu étais importante et qui aujourd'hui ne répond plus à tes messages. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés. Pour un homme qui évite l'engagement, la persona est souvent celle du séducteur, du libre, de celui qui ne se laisse pas attacher. Il se construit une image de force, d'indépendance, de celui qui n'a besoin de personne. Mais derrière cette persona, il y a l'ombre, cette partie de lui qu'il refuse de voir, cette partie vulnérable, blessée, qui a terriblement peur d'être rejetée. Cette partie qui veut l'amour, qui en a besoin, mais qui est convaincue qu'elle ne le mérite pas ou qu'elle va le perdre. Le conflit, c'est ça. L'ego conscient dit « je veux être fort, je veux être libre ». Mais l'inconscient murmure « tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas être assez, tu as peur que si elle te voit vraiment, elle parte ». Alors que fait-il? Il part avant qu'elle puisse partir. Il se protège avant d'être blessé. Il sabote la relation avant qu'elle ait la chance de le rejeter. C'est une stratégie inconsciente, mais puissante, parce que dans son esprit, c'est plus facile de contrôler la fin que de risquer d'être abandonné. Et c'est là que se trouve la tragédie, parce que ce qu'il fuit, c'est précisément ce qu'il cherche. Il veut l'amour, mais il a peur de l'intimité. Il veut être vu, mais il a peur d'être vulnérable. Il veut être proche, mais il a peur de perdre son identité. Alors il reste dans ce no man's land, entre le désir et la terreur, entre l'approche et la fuite. Tu n'es pas face à un homme qui ne veut pas de toi, tu es face à un homme qui se bat contre lui-même.
Et tant qu'il ne verra pas son ombre, tant qu'il ne reconnaîtra pas sa peur, il continuera à fuir, encore et encore. Au fond de cet homme, il y a une croyance toxique, une phrase qu'il se répète sans même s'en rendre compte. Quelque chose comme « si je m'engage vraiment, je vais perdre ma liberté » ou « si elle me connaît vraiment, elle va voir que je ne suis pas assez » ou encore « l'amour, c'est une cage, une prison, une perte de soi ». Ces croyances ne viennent pas de nulle part, elles sont le résultat d'expériences, de messages reçus dans l'enfance, de modèles parentaux dysfonctionnels. Peut-être qu'il a vu son père se sacrifier dans un mariage malheureux et se perdre complètement. Peut-être qu'il a eu une mère qui l'étouffait avec son amour possessif, lui faisant croire que l'amour, c'est toujours du contrôle. Jung appelait cela les complexes, des nœuds émotionnels dans l'inconscient qui se déclenchent automatiquement dans certaines situations. Le complexe maternel, par exemple, peut faire qu'un homme associe inconsciemment toute femme qui s'approche de lui à sa mère. Et si sa relation avec sa mère était étouffante, contrôlante ou absente, il projettera cette peur sur toi. Il ne voit pas qui tu es, il voit l'image déformée de son passé. Il te perçoit à travers le filtre de ses blessures. Et même si tu es la personne la plus libre, la plus compréhensive, la plus aimante du monde, son inconscient te transformera en menace, parce que pour lui, s'ouvrir, c'est se perdre. Cette image de soi déformée le maintient prisonnier. Il croit qu'il protège sa liberté en évitant l'engagement, mais en réalité, il est esclave de sa peur. Il croit qu'il reste libre en fuyant, mais en réalité, il est enchaîné à son passé. Il croit qu'il te rejette, mais en réalité, c'est lui-même qu'il rejette. La partie de lui qui veut t'aimer, qui veut s'ouvrir, qui veut être vulnérable. Mais un jour, quelque chose se passe. Une phrase, une situation, un moment de silence où la vérité frappe. Jung disait que l'inconscient finit toujours par se faire entendre, soit par les rêves, soit par les symptômes, soit par la douleur. Pour cet homme, le réveil peut venir de plusieurs façons. Peut-être qu'il te voit partir, vraiment partir, et pour la première fois, il ressent le vide. Pas le vide qu'il croyait ressentir dans l'engagement, mais le vide réel de la solitude. Le vide d'avoir repoussé quelqu'un qui l'aimait vraiment. Ou peut-être qu'il se retrouve seul, encore une fois, et qu'il commence à voir le pattern. Il commence à réaliser qu'à chaque fois qu'une femme s'approche trop près, il fuit. À chaque fois qu'il pourrait être heureux, il sabote. À chaque fois qu'il a une chance d'être aimé, il se protège tellement qu'il détruit la relation. C'est là que l'ombre commence à se révéler. Cette partie de lui qu'il a toujours niée. Cette partie qui a peur, cette partie qui souffre, cette partie qui veut être aimée mais qui ne sait pas comment recevoir l'amour sans se sentir menacé. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Et cet homme a résisté à sa vulnérabilité toute sa vie. Il a construit des murs, des stratégies, des masques pour ne jamais avoir à la regarder en face. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle attend, elle grandit et un jour, elle explose. Peut-être à travers une crise, peut-être à travers une dépression, peut-être à travers un moment de lucidité où il se voit vraiment pour la première fois, où il voit ce qu'il fait, où il comprend que sa fuite n'est pas de la force, mais de la peur. Si cet homme a le courage de rester dans ce moment inconfortable, s'il choisit de ne pas fuir cette fois, quelque chose commence à bouger en lui. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un changement soudain, c'est subtil, silencieux, intime. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin vers l'intégration de toutes les parties de soi, le chemin où l'on arrête de fuir son ombre et où l'on commence à l'accueillir, où l'on arrête de porter un masque et où l'on commence à être vrai. Pour cet homme, la transformation commence quand il accepte de ressentir sa peur. Pas de la combattre, pas de la nier, mais de la ressentir, de la laisser être là, de reconnaître qu'elle existe et qu'elle a une raison d'être. Il commence à comprendre que cette peur n'est pas un ennemi. C'est une partie de lui qui essayait de le protéger. Une partie qui a appris très jeune que l'amour pouvait faire mal et qui depuis essayait de l'empêcher de souffrir à nouveau. Mais maintenant, il voit que cette protection l'a coupé de la vie, que cette armure l'a isolé, que cette fuite l'a privé de ce qu'il cherchait vraiment, l'intimité, la connexion, l'amour véritable. Alors il commence, doucement,
à baisser les armes, à s'autoriser à être vulnérable, à s'autoriser à vouloir quelqu'un sans avoir honte de ce désir, à s'autoriser à avoir besoin sans se sentir faible. Ce n'est pas facile, parce que chaque fois qu'il s'ouvre, la peur revient. Chaque fois qu'il s'approche, l'instinct de fuir se déclenche. Mais cette fois, il reste, il respire, il laisse la vague passer. Et petit à petit, il apprend que l'intimité ne va pas le détruire, que s'engager ne signifie pas se perdre, que l'amour peut exister sans contrôle ni cage. L'intégration commence par un choix simple mais puissant, un choix qu'il fait pour la première fois, le choix de rester, de ne pas fuir, de ne pas saboter, de ne pas disparaître quand les choses deviennent trop intenses. Peut-être qu'il t'appelle, peut-être qu'il t'écrit un message honnête, peut-être qu'il te dit pour la première fois « J'ai peur de m'engager, mais je veux essayer ». Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme, parce que c'est la première fois qu'il nomme sa peur au lieu de la fuir. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste dans nos vies sous forme de destin. En d'autres termes, tant que nous ne regardons pas nos peurs, elles dirigent notre vie. Mais dès que nous les nommons, dès que nous les reconnaissons, elles perdent leur pouvoir absolu. Pour cet homme, nommer sa peur, c'est le début de la liberté. Parce qu'il n'est plus contrôlé par elle inconsciemment. Il la voit, il sait qu'elle est là, et maintenant il peut choisir. Il peut choisir de ne pas lui obéir automatiquement. Il peut choisir de faire le contraire de ce qu'elle lui dit. Alors il commence à s'engager. Pas parfaitement, pas sans hésitation, mais progressivement. Il commence à laisser tomber ses défenses, à partager ce qu'il ressent vraiment, à te montrer les parties de lui qu'il cachait, les doutes, les insécurités, les rêves qu'il n'osait pas avouer. Et quelque chose de magique se passe. Plus il est vulnérable, plus il se sent vivant. Plus il s'ouvre, plus il se sent connecté. Pas seulement à toi, mais à lui-même. Parce qu'en intégrant son ombre, il devient entier. En acceptant sa peur, il trouve son courage. En cessant de fuir, il trouve enfin sa vraie liberté. Il y a un moment symbolique dans ce processus, un moment où quelque chose s'aligne. Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui apparaissent quand nous sommes sur le bon chemin. Pour cet homme, ce moment peut être simple mais profond. Peut-être qu'il te regarde dans les yeux et qu'il ressente, pour la première fois, qu'il peut être lui-même sans avoir peur. Peut-être qu'il se réveille un matin et qu'il réalise qu'il n'a pas pensé à fuir. Peut-être qu'il sent, au fond de lui, que cette relation n'est pas une cage, mais un espace où il peut enfin respirer. C'est ce que Jung appelait la rencontre avec l'anima, la partie féminine de l'âme masculine. Pour un homme, intégrer son anima signifie accepter sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa capacité à ressentir et à se connecter émotionnellement. C'est arrêter de voir l'amour comme une faiblesse et commencer à le voir comme une force. Et quand il fait ça, quand il arrête de combattre sa propre âme, quelque chose de profond se reconnecte en lui. Il n'est plus divisé, il n'est plus en guerre avec lui-même. L'ego et l'inconscient commencent à travailler ensemble au lieu de se battre. Il se sent entier, pas parce que tu l'as complété, mais parce qu'il a intégré ce qu'il avait rejeté. Il se sent libre, pas parce qu'il a évité l'engagement, mais parce qu'il a choisi l'engagement en toute conscience. Et dans ce moment, il comprend quelque chose que Jung répétait souvent. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Il réalise que s'engager ne le diminue pas, ça le fait grandir, ça le révèle, ça le transforme en quelqu'un de plus vrai, de plus vivant, de plus humain. Mais maintenant, je dois te parler à toi, parce que cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle est aussi la tienne, parce que tu as un choix à faire. Est-ce que tu vas attendre qu'il fasse ce chemin? Est-ce que tu vas rester pendant qu'il apprend à ne plus fuir? Ou est-ce que tu vas reconnaître que ton propre processus d'individuation t'appelle ailleurs? Jung disait que personne ne peut faire le travail intérieur d'un autre. Chacun doit affronter son propre inconscient. Chacun doit regarder son propre ombre. Et toi, en attendant qu'il change, tu négliges peut-être ta propre transformation. Parce que voilà la question qui doit résonner en toi. Pourquoi es-tu attiré par un homme qui fuit l'engagement?
Qu'est-ce que cela dit de toi, de tes propres peurs, de tes propres blessures? Peut-être qu'une partie de toi a aussi peur de l'intimité. Peut-être que choisir un homme qui ne peut pas s'engager te protège inconsciemment de devoir t'engager vraiment toi-même. Peut-être que tu as aussi une ombre qui a peur d'être vue, d'être vulnérable, d'être aimé pour ce que tu es vraiment. Jung nous rappelle que nous attirons ce qui résonne avec notre inconscient, que les personnes qui entrent dans notre vie sont souvent des miroirs de nos propres conflits intérieurs. Alors, si tu te retrouves constamment avec des hommes qui fuient, demande-toi, qu'est-ce que je fuis, moi? Ce n'est pas une question facile, mais c'est une question nécessaire, parce que ton bonheur ne dépend pas de sa transformation, il dépend de la tienne, de ta capacité à voir tes propres patterns, à guérir tes propres blessures, à choisir consciemment ce que tu mérites vraiment. Alors, voilà la vérité. Derrière un homme qui évite l'engagement, il y a une peur, une blessure, un conflit intérieur qui n'a rien à voir avec toi. Mais derrière toi, il y a aussi une histoire, une raison pour laquelle tu es là, une leçon que ton âme doit apprendre. Jung disait que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à lui donner un sens. Chaque douleur que nous vivons est une invitation à nous connaître plus profondément. Chaque relation difficile est un miroir qui nous montre ce que nous devons guérir en nous-mêmes. Alors, peut-être que cet homme changera, peut-être qu'il fera le travail, peut-être qu'il intégrera son ombre et deviendra capable d'aimer sans fuir. Mais peut-être pas, peut-être qu'il restera dans sa fuite encore des années, peut-être toute sa vie. Et toi, tu ne peux pas attendre, parce que ta vie t'appelle, ton propre processus d'individuation t'appelle, ta propre transformation t'attend. Alors honore ce que tu as appris de cette relation, honore la douleur qu'elle t'a causée, parce qu'elle t'a montré quelque chose d'important sur toi-même. Mais n'y reste pas, n'attends pas qu'il se sauve pour que tu puisses commencer à vivre. Tu mérites un amour qui ne fuit pas, tu mérites quelqu'un qui choisit de rester, mais surtout, tu mérites de choisir de rester avec toi-même, de t'engager envers ta propre vie, de cesser de fuir ta propre vérité. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.